Chers élèves de la première année du baccalauréat, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée à la présentation d'un grand écrivain de son époque et le reste d'ailleurs pour toujours l'un des meilleurs de la francophonie. Son roman, Le dernier jour d'un condamné, est programmé à l'examen régional, à la première année du baccalauréat au Maroc. Donc, parmi les œuvres du régional de la première année du baccalauréat, on trouve Le dernier jour d'un condamné à mort, qui est un roman du grand Victor Hugo, publié en 1829, composé de 49 chapitres et de 97 pages. Ce roman est un récit à la première personne qui est adopté ou qui adopte les techniques de l'autobiographie, en particulier le journal intime. Mais c'est aussi un roman à thèse. À travers ce roman, Victor Hugo traite différents thèmes, à savoir la liberté ou l'absence de la liberté et la peine de mort à laquelle il s'opposait. Si on se demande tout d'abord, c'est quoi la peine capitale? Alors bien, la peine capitale ou la peine de mort est une peine prévue par la loi et qui consiste à exécuter une personne reconnue coupable d'un crime capital. La sentence est prononcée par l'institution judiciaire à l'issue, bien sûr, d'un procès. À travers ce roman aussi, Victor Hugo a voulu nous sensibiliser, ou a voulu sensibiliser ses lecteurs au sujet de la peine capitale. Ceci en laissant le narrateur nous faire vivre ces derniers moments troublants et angoissants en tant que condamné à mort. Son envie est de repentir son amour pour la vie et comment la peine capitale peut affecter sa famille innocente. Selon Victor Hugo, la peine de mort est une abomination pour tous et partout. On passe maintenant au cadre spatio-temporel du roman « Le dernier jour du condamné à mort ». L'histoire du roman « Le dernier jour d'un condamné à mort » se passe à Bicêtre tout d'abord, qui est l'ensemble de grandes prisons de Paris, à la conciergerie et à l'hôtel de ville. Elle commence au moment où le narrateur est condamné à mort jusqu'au moment où il monte sur la guillotine pour être exécuté, ce qui fait une durée de 5 semaines. Puis, on passe au personnage du roman. Le premier personnage ou la première personne de ce roman, c'est le condamné lui-même. Parce que c'est lui le personnage principal du roman. Son identité n'est pas citée. La raison de sa condamnation non plus. Victor Hugo a voulu laisser son personnage anonyme pour qu'il représente tous les condamnés à mort, qu'ils soient coupables ou non. Le personnage principal du roman du dernier jour d'un condamné à mort est une personne ordinaire, croyante et assez cultivée. Et là, il a une mère, une femme et une petite fille nommée Marie, qu'il aimait énormément et qui est la seule personne à le visiter. Malheureusement, il ne le reconnaît pas. Il cite aussi sa première rencontre amoureuse
avec une fille de son enfance. Dans le roman, le condamné espère, sans y croire, une grâce royale qu'il n'obtiendra jamais. Les geôliers, on les appelle aussi en arabe as-sajjanoun. Ce sont les gardiens de la prison. Certains discutent avec le condamné et sont gentils avec lui, contrairement aux autres qui le traitent comme un animal. La fille du condamné. Selon le récit du roman, Marie a seulement 3 ans au moment où il visite son papa qu'il ne reconnaît pas. Elle a une grande envie de vivre et croire que son papa est déjà mort, ce qui pousse le père à désespérer ou au désespoir. Son épouse et sa mère. Ces femmes ne sont pas décrites, mais sont citées dans le dernier jour d'un condamné, brièvement, en référence à la souffrance qu'on leur fait subir à travers la peine de mort. Le prêtre. Le prêtre, en arabe, on l'appelle Rajul ad-Din. Rajul ad-Din, c'est un homme de je ne sais pas quoi. Bon, en arabe, on l'appelle Rajul ad-Din. Selon le condamné, cet homme ne parle pas avec son cœur, mais récite machinalement ce qu'il dit habituellement aux autres condamnés. Et bien, enfin, il y a la foule ou les spectateurs. Dans le roman, le dernier jour d'un condamné à mort, il s'agit de l'ensemble des gens de Paris qui veulent voir cet homme tué. Cette foule est très grande. Voilà, et cette foule est très grande. Il ne veut pas de justice, mais plutôt un spectacle, celui de l'exécution de la peine de mort par la guillotine. Ben voilà. Et puis, on passe maintenant à bien. On passe maintenant au résumé général du roman. C'est le journal d'un condamné à mort, rédigé pendant les dernières 24 heures de sa vie, et dans lequel il raconte ou il nous raconte ce qu'il a vécu depuis le début de son procès jusqu'au moment de son exécution, relatant ses pensées, ses souvenirs de sa vie précédente et de ses souffrances, surtout les souffrances. Le journal, surtout ses souffrances, oui, bien sûr. Le journal décrit aussi l'amour du condamné à sa fille et les conditions de vie dans la prison. Elle sera exécutée devant la Société de Paris et qui profitera du spectacle. Puis, dans la prochaine vidéo, on va passer au résumé et aux analyses des romans chapitre par chapitre. On va analyser une analyse générale, c'est-à-dire analyse grammaticale, et on va faire des résumés chaque fois que le temps ne le permettra. Merci de votre attention et soyez... je vous souhaite une bonne préparation aux examens et à demain, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo.